Bonjour, aujourd'hui on va se poser la question en cas de prise en G6, ou ce sera en G3 dans notre prochain exemple, est-ce que je dois prendre avec le pion H ou avec le pion F? La règle veut que je prenne avec le pion le plus loin du centre. Alors, si ici les noirs reprennent avec le pion H, le pion le plus loin du centre, ils vont malheureusement avoir de très gros problèmes. La dame est attaquée, elle va partir, par exemple en G4, et après un coup de développement comme fou D7, les noirs veulent mettre leur tour en communication, eh bien on a immédiatement de très gros ennuis avec le coup cavalier G5. Vous voyez, cette structure de pion a un gros problème, c'est qu'il suffit qu'un cavalier s'installe en G5, puis la dame passe sur la colonne H, et c'est impossible de se défendre contre l'arrivée de la dame en H7. Alors par exemple ici, après le coup cavalier G5, on est obligé de jouer le pion F pour parer la menace. Les blancs peuvent simplement prendre en F6. Si maintenant on choisit de manger avec la tour, eh bien dame H4, c'est la catastrophe, on va immédiatement perdre du matériel. L'échec de la dame en H7 puis en H8 donne un avantage décisif. Donc on va prendre du pion et maintenant le très simple cavalier prend E6 qui attaque la dame, la tour et en même temps le pion G6. Les noirs sont déjà perdants. Donc dans cette situation, c'est une position théorique de la française Vinaver assez fréquente, les noirs sont obligés de manger avec le pion F. Donc c'est un choix défensif. Il attire beaucoup un certain nombre de joueurs parce que on s'imagine qu'on va utiliser la colonne F, ce qui est en général peu le cas. Voilà, par exemple, là, la dame est attaquée, elle se retire comme dans le cas précédent en G4, et cette position qui a été jouée assez souvent est quand même légèrement favorable aux blancs, et l'utilisation de la colonne F est un peu illusoire. Alors, le deuxième exemple est un exemple qui va être issu d'une de mes propres parties. J'avais cette position avec les noirs contre le maître international Todorov, Ongian Todorov, et je viens de lui manger son fou en G3. Alors ça c'est un coup que une séquence que l'on voit très souvent. Il y a un cavalier qui est allé manger le fou. On a joué plusieurs coups de pion pour réussir à attraper ce fou. On a créé des affaiblissements, mais on a réussi à faire l'échange d'un fou contre le cavalier. Maintenant, comment prendre ici? Eh bien, la prise naturelle serait bien sûr prendre avec le pion le plus loin du centre, le pion F. Mon adversaire, dans cette partie, a fait le choix de prendre avec F. Et ici, c'est une très grosse erreur. Voilà, même si la ligne F est très très longue et très ouverte, vous allez voir dans le déroulement de cette partie que la colonne F ne va jouer aucun rôle. Alors, plusieurs inconvénients à ce choix fait par les blancs. Un problème très important, c'est le pion F. Quand le pion F est parti, la case qui est très affaiblie, c'est la case E3. Voilà, comme dans l'exemple précédent, c'était la case 6. C'est d'autant plus grave ici que les noirs ont un fou de case noire très puissant et les blancs n'ont plus de fou de case noire. Alors immédiatement, j'ai répondu en jouant C5, j'attaque les cases noires centrales. D5 semble être un choix non raisonnable, j'échange en D5, j'ouvre la colonne E pour immédiatement viser la faiblesse. Plusieurs possibilités pour les blancs. Ils auraient peut-être pu ici essayer le coup fou F3, mais après cavalier F6, tour à E1 par exemple, dame E7,
eh bien la position est quand même assez agréable à jouer pour les noirs, même si on ne peut pas clairement revendiquer un avantage. Je pense que le meilleur ici, c'était peut-être après E prend D5 de prendre avec le pion C. Voilà, donc dans la partie, mon adversaire a pris avec le cavalier. J'ai éliminé immédiatement ce cavalier. Je mets les tours en communication et je vise immédiatement la faiblesse. Vous voyez ici que la faiblesse est très très manifeste. Donc comment faire? Eh bien une possibilité c'était peut-être d'abandonner le pion et de jouer le coup roi H1. Mais dans la partie, le coup naturel, c'est bien sûr E4 qui protège le pion. Et plusieurs inconvénients à ce coup. Le fou de case blanche est de plus en plus mauvais parce qu'il a de plus en plus de pions sur son chemin. Ses propres pions qui le gênent particulièrement. Et le dernier pion qui gardait des cases noires, eh bien, a bougé. Donc ça veut dire que maintenant, la diagonale A7 G1 est encore plus affaiblie. Alors, ici j'ai joué un coup intéressant qui n'est sans doute pas le meilleur, mais mon choix a été de chercher à tout prix à jouer de façon dynamique. Et j'ai joué le coup B5, qui est un pseudo-sacrifice de pion. Les blancs peuvent manger le pion B5, mais mon objectif était de donner de la force à mon fou de fianchetto. Et vous n'êtes pas sans savoir que le fou qui se développe en fianchetto va travailler en équipe avec les pions et les pièces qui sont sur l'aile opposée. Donc je veux utiliser la colonne B. Alors, prendre était un choix intéressant. Mon adversaire a choisi A4. Et là, B prend A4. C'est le choix du dynamisme. Je veux absolument ouvrir la colonne B. Dans des circonstances comme ça, généralement, on veut essayer de maintenir notre duo de pions ici qui est souple. Chacun des deux pions peut avancer avec le soutien de son voisin. Ici, je ne peux plus le faire. D'accord? Alors, je choisis de prendre un 4. Les blancs récupèrent quand même la case C4, mais moi, j'utilise bien sûr la colonne B. Alors, après avoir fait des petites erreurs, eh bien, mon adversaire commence à perdre confiance et il choisit ici un coup qui est passif. Et c'est ici que les vrais problèmes apparaissent pour les blancs. En jouant tour prend A4, les noirs avaient un petit avantage, mais on pouvait encore tenir. Maintenant, la tour s'installe le plus loin possible sur la colonne ouverte. Roi H1 est une possibilité intéressante, toujours possible de prendre A4, et cavalier B6. Je cherche à échanger les pièces les plus actives de l'adversaire, et ce cavalier C4 est évidemment très fort. Une fois le cavalier C4 disparu, eh bien je n'ai plus de soucis pour le contrôle de la case 5 et la défense du pion D6, et la tour A2 qui est sur une case très passive, maintenant ne pourra plus partir parce que le pion B2 sera pris et la tour entrera en deuxième rangée. Chacun doit savoir que le rêve de la tour, c'est entrer en deuxième rangée ou en septième rangée pour la tour noire, pour la tour blanche. Alors, mon adversaire a joué fou D3, il défend son pion parce que tout simplement, si le cavalier bouge, le pion E4 est en prise. Échange, fou prend D4 et maintenant la dernière pièce qui n'avait pas de rôle actif vise le pion faible. Donc vous voyez que depuis quelques coups déjà, les noirs se sont emparés de l'initiative et la colonne F n'a joué absolument aucun rôle. Voilà. À aucun moment, les noirs n'ont eu à craindre l'invasion de la case F5, de la case F6 ou des problèmes pour leur pion F7. Alors, il a défendu le pion E4. Sur un coup, c'était difficile de le défendre avec le fou. Sur un coup comme fou D3, on a peut-être C4 et sur fou prend C4, tour C8.
1-1 avec un fou qui ne peut plus être défendu. Alors, donc sur tour E1 apparaît un nouveau problème, c'est le clouage du pion E. Alors, avant de l'attaquer une nouvelle fois, j'ai joué Dame 5. Une des idées importantes du jeu d'échecs, c'est créer des faiblesses à l'adversaire et puis mettre un maximum de pression dessus. Les pions aux échecs sont faibles quand ils sont immobiles. Un pion est fort, au contraire, quand il est mobile. Donc si je veux attraper le pion E, je veux d'abord l'empêcher d'avancer. Sur un coup comme F5 immédiatement, peut-être que les blancs pouvaient essayer E5. Donc tour prend A4 et la tour entre en B2. Le pion B2, de toute façon, ne pouvait plus être défendu. Dame D3 et maintenant un petit coup de sécurité. On ne va pas laisser la tour entrer sur la 7e rangée aussi facilement. C'était peut-être pas le plus dynamique à ce moment-là, mais bon, c'est quand même un coup raisonnable. La tour, comme tout à l'heure, avance le plus loin possible sur la colonne ouverte, et maintenant F5 gagne un deuxième pion. Tour C6, F prend E4, attaque la dame, un petit échec, fou F8, peut-être pas le plus fort, mais le plus prudent, je dirais, pour éviter de mettre le roi sur une diagonale sensible. Voilà, on va essayer d'éviter de mettre la dame en face du roi. Donc maintenant la dame blanche bouge. Et qu'y a-t-il de plus fort qu'une tour sur la 2e rangée? Ce serait 2 pièces lourdes, la tour, la dame ou les 2 tours. Il m'attaque le pion D6, je menace mat. Obligé d'échanger cette pièce qui est une pièce très bien placée pour empêcher le pion d'avancer. Échange. Donc la finale est très mauvaise évidemment pour les blancs. Ils auraient peut-être quand même dû échanger les dames parce que maintenant j'en profite pour prendre la colonne ouverte. Alors, dans cette situation désespérée, les blancs font une faute décisive qui nous permet un très joli final. Je vous invite à mettre la pause et à trouver le dernier coup de la partie joué par les noirs. Et j'espère que vous avez été nombreux à trouver Dame prend E2. Dame prend E2, effectivement, si la dame reprend la dame noire, la tour fait le mat du couloir. Donc vous voyez un cas où la prise s'est faite vers l'extérieur, les blancs avaient une très belle et très longue colonne ouverte ou semi-ouverte, la colonne F, elle n'a joué aucun rôle. En revanche, les faiblesses ont eu une grande importance. Alors, dans notre exemple suivant, nous allons avoir 2 très forts joueurs. C'est Jan Timman qui joue les blancs ici contre Tony Miles. Une position qui était très très fréquemment jouée dans les années 80. Voilà. Alors, c'est une défense ouest-indienne et les noirs ont joué pas mal de coups de pion sur l'aile roi pour faire la chasse au fou et finalement, le cavalier a fait la manœuvre. Cavalier H5, cavalier prend G3. Alors, cette position s'est jouée très souvent et les 2 prises ont été jouées. Mais ici, Timman fait le choix de prendre avec le pion F. S'il fait le choix de prendre avec le pion F, c'est qu'il estime qu'il va pouvoir attaquer sur la colonne F. Donc c'est un choix stratégique à double tranchant. Timman est complètement conscient qu'il s'est créé une faiblesse, que sur une défense parfaite et s'il n'agit pas sur la colonne F, eh bien il aura un gros désavantage. Ici il a fait le sacrifice de la structure, vous voyez, aucun pion n'a été échangé et les noirs ont toujours un seul îlot de pion alors que les blancs ont un pion A isolé. Et puis, ce groupe de pions là qui est séparé du centre. Alors, G4, on attaque immédiatement le cavalier et la dame vient attaquer la faiblesse. Donc, le cavalier va sur une mauvaise case, mais vous allez voir qu'il joue quand même un rôle important. Donc, Timman joue dame D2. Donc, cette position a été jouée pas mal de fois. Et je sais que certains joueurs l'ont joué en ayant abandonné le pion E3.
Ce n'est pas le cas de Miles ici. Et après fou D3, Miles fait une erreur. Il joue le coup de tour G8. Alors, la bonne réponse, sans doute, était de faire F5. Voilà, c'est un coup qui a été joué par Timan lui-même. Donc, comme cette position était très fréquemment jouée dans les années 80, Timan a aussi joué cette position côté noir. Et je sais qu'il avait joué le coup F5 avec une bonne partie. Voilà, donc le coup tour G8 en revanche va rapidement s'avérer être une erreur. Et après petit roc, ben, on s'aperçoit que ça devient un petit peu plus difficile. Le jeu des blancs maintenant va se dérouler sur la colonne F. On peut déjà pas faire le grand roc parce que la tour arrive en 7ème rangée en gagnant un pion. Donc Miles fait le choix de mettre le roi en E7. Les tours sont en communication, il a une meilleure structure de pion, mais élément stratégique ultra important, la sécurité du roi blanc est meilleure que la sécurité du roi noir, et Timan va nous montrer ça brillamment. Donc première chose très importante, il va masser très rapidement ses forces sur la colonne F et créer des problèmes au pion F. Voilà, vous voyez, les forces arrivent très très vite sur la colonne F. Et maintenant, une nouvelle fois, la position pouvait être maintenue, je pense, avec le coup F5, même si les blancs ont la rupture E4 qui va arriver tôt ou tard. En faisant le coup E4, les blancs ouvriront des lignes pour attaquer le roi noir et en même temps, ils se débarrasseront de leur faiblesse. Vous voyez, ils ont un pion ici qui est arriéré. Alors, au lieu de faire ce coup, par exemple sur F5, on joue d'abord Dame F2 et ensuite sans doute E4. Donc, dans la partie, Miles a fait le coup H5, qui veut consolider le pion G4. Et vous voyez que Timan n'a pas traîné. À partir du moment où il a eu le plan d'utiliser la colonne F, il a concentré ses forces le plus rapidement possible. Et là, il y a une vraie pression sur la colonne F. Alors, c'est déjà difficile de se défendre. Peut-être c'était nécessaire de bouger le pion F5 ou en F6. Donc, Miles a joué le coup cavalier D8 qui défend très très bien le pion F7 mais qui est un coup très passif. Maintenant, tour F6. L'idée de ce coup, c'est donner des possibilités horizontales supplémentaires à la tour et enlever toute liberté de mouvement à la faiblesse. Il y a en plus une idée tactique très claire qui traîne. On veut faire cavalier G6 échec. Et ce coup va être très très difficile à éviter. Alors, il y a quelques petites variantes quand même à examiner. Il y a un coup tactique rigolo ici, c'est le coup fou F3 qui coupe la communication. Voilà, je parle souvent de mettre les tours en communication au début de la partie pour qu'elles soient liées de façon horizontale. Mais là, quand les pièces sont triplées sur la colonne F, il y a aussi communication entre les tours. Alors, le jeu des blancs est tellement fort que en jouant le coup fou F3, les noirs ne vont s'attirer que des ennuis. On peut simplement retirer la tour en F4, mais on peut aussi sacrifier cette tour avec le très joli tour F5. On attaque la dame. Ensuite, le cavalier prend F5 échec. Et maintenant, on récupère notre pièce avec la prise en F3. Les blancs ont sacrifié une qualité, mais maintenant, ils ont un jeu extraordinaire. Voilà, il y a une marée de pions centrale qui va avancer, qui est très mobile. Les blancs ici auraient de très grosses compensations en échange de la qualité. Hein, si de toute façon, si Miles avait joué le coup fou F3, il y avait plusieurs réponses possibles. Donc, Miles n'a pas pris le risque de jouer fou F3, il a joué tour E8, il quitte le vis-à-vis avec la tour, il empêche le coup tactique cavalier G6, E4 maintenant. Le centre de pion se met en route. Et la rupture classique de cette structure de pion, c'est le coup C5 qui casse tout. Alors après B prend C5, on ne va pas reprendre en C5, on veut simplement
attaquer les pièces. La tour est attaquée. Si elle repart en F8, eh bien, c'est ce qui se passe dans la partie. Si on joue C6, il peut suivre maintenant. Tour prend F7 échec. Le coup qu'on avait déjà tous envie de faire avant, mais qui n'était pas encore fort tant que la ligne F, la ligne 7 n'était pas totalement ouverte. Vous voyez, chaque coup de pion crée un affaiblissement. Et quand mes pions qui sont en 7e rangée avancent, eh bien cette ligne-là est de plus en plus longue. Tour prend F7, cavalier prend F7, dame prend F7, échec. Et maintenant, après dame prend B7, les noirs ont une tour d'avance s'ils mangent le fou, mais ils sont mat de façon forcée. Après dame B6, dame B8 échec, roi D7. Vous voyez, si le roi va E7, c'est immédiatement échec et mat. Donc roi D7, on prend B5 avec échec. Et puis maintenant, j'ai besoin d'un soutien supplémentaire pour que la dame fasse l'échec en C6. Et la tour pourra bientôt arriver sur la colonne B avec un effet décisif. Je crois que c'est mat pratiquement forcé. Par exemple, une défense pourrait être dame E7, tour B1 pour faire dame C6 échec et tour B8 mat. Voilà. Alors, après le coup fou B5, Miles a joué tour F8 et on va maintenant ouvrir pour aller attaquer le roi noir. Alors, que jouer? C prend D4, C prend D4, C6. Le fou s'en va, mais les cases noires sont définitivement affaiblies dans ce secteur. Le pion C7 était le dernier gardien de la case D6. Prise en E5 et cavalier G6 échec, gagne la qualité. Il y avait aussi un très très joli coup, peut-être plus fort, qui était ce que j'appelle le passage en force D5. Et la dame arrivait avec un effet décisif sur les cases noires. Donc Timan a joué G6 échec. Sur un coup comme tour prend G6, eh bien on prend G6 et puis la dame ne peut pas prendre en G6 à cause du fou, et si c'est le pion qui prend, dame prend F8 échec avec un effet dévastateur. Voilà. Là on verrait que assez facilement que les pièces noires survivantes sont très très faibles. Le cavalier sur le bord qui n'a pas de case et le fou enfermé par ses propres pions. Donc au lieu de ça, Miles a joué roi D7, cavalier prend F8, tour prend F8 et le coup D5 donne accès aux cases noires et va bientôt donner le fin de la partie. Dame C5, très joli coup pour faire un échec en D6 avec la tour ou avec la dame. Et puis maintenant, tour F5. Et les noirs ont abandonné. Voilà, ils pourraient suivre par exemple si la dame s'en va en D2. Je sais pas, peut-être qu'elle peut espérer faire un mat. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tour prend E5 échec. Et sur cavalier E6, tour prend E6, suivi de prise de la tour F8. Le tout sur échec, ou alors si le roi s'en va, eh bien entrée de la tour. C'est quoi le plus fort? Le plus fort, c'est peut-être simplement manger la tour. Voilà, simplement manger la tour. Voilà, c'est une idée que l'on rencontre très souvent. Vous allez facilement avoir envie de manger du pion F pour utiliser la colonne F. Donc dans la partie qu'on vient de voir, ça marche, mais c'est quand même l'exception à la règle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.